Dans cette vidéo, je vais parler de la méthode PERT pour la planification des projets. PERT est l'acronyme donc de Program Evaluation and Review Technique. C'est une méthode qui a été développée en parallèle avec la méthode CPM, vu que cette dernière peut être facilement critiquée par les chercheurs, étant donné qu'on suppose dans la méthode CPM, bien sûr, que les durées des tâches constituées à un projet sont déterminées, c'est-à-dire connues à l'avance. Mais réellement, les durées des tâches d'un projet ne peuvent pas être déterministes étant donné qu'il y a plusieurs facteurs aléatoires qui peuvent avoir donc une influence sur les durées des tâches et qui peuvent donc ainsi avoir un impact sur la durée totale d'un projet. D'où donc la nécessité de considérer les facteurs stochastiques dans la planification des projets et c'est ce qu'on va voir donc avec la méthode PERT où on assume que la durée des tâches n'est pas déterminée, c'est-à-dire qu'elle va osciller entre deux bornes qu'on va donc déterminer à l'avance. Donc les hypothèses de base de la méthode PERT, c'est qu'il est possible d'estimer pour chaque tâche la durée la plus optimiste, qu'on va noter A, la durée la plus pessimiste, c'est-à-dire celle qu'on va avoir dans le pire cas de réalisation de cette tâche, ainsi que une durée probable. Et qu'on doit aussi supposer que chaque tâche va suivre une loi de distribution bêta. Une loi de distribution bêta, donc, c'est une loi probabiliste qui a une moyenne et une variance. La moyenne est notée mu et elle est égale à la durée la plus optimiste, A, plus 4 fois la durée la plus probable, M, plus la durée la plus pessimiste, et on divise le tout par 6. Donc ici, on donne plus d'importance dans le calcul à la durée la plus probable du projet, étant donné qu'on va la multiplier par 4. On peut aussi calculer la variance de cette loi de distribution bêta pour la durée d'une tâche. Sigma carré, qui est la variance, est égal à la durée la plus pessimiste, B, moins la durée la plus optimiste, A, le tout divisé par 6, et on met le tout au carré. Et on doit supposer que la durée d'une activité est indépendante de la durée des autres. C'est-à-dire que si j'ai deux tâches, par exemple distinctes C et D, il faut que la durée de l'activité C soit indépendante de la durée de l'activité D ou toute autre activité constituant notre projet. Prenons maintenant un exemple. Donc, dans cet exemple, on nous demande de calculer la durée moyenne ainsi que la variance de chacune des tâches d'un projet. Donc, pour chaque tâche, je connais donc le nom de la tâche, le prédécesseur immédiat de la tâche, sa durée optimiste qu'on va noter A, la durée probable M, la durée pessimiste B. Donc on nous demande de calculer la durée moyenne ainsi que la variance de chaque tâche. Passons maintenant au calcul. Donc je vais juste présenter un exemple pour la tâche A. Donc pour la tâche A, ça sera égal à 3, c'est-à-dire A, plus 4 fois M, donc 4 fois 4, plus la durée pessimiste B, le tout divisé par 6. Donc ça me fait 3 plus 4 fois 4 plus 5 divisé par 6. Ça me donne 24 sur 6, donc 4. Ensuite, pour la variance est égale à sigma carré et elle est égale à B moins A sur 6, le tout au carré. Donc le B est égal à 5, c'est la durée pessimiste, moins la durée optimiste qui est égale à 3, qui est le A, le tout divisé par 6, et on met le tout au carré. Donc ça me donne 0,111. Et on fait la même chose pour les tâches B, C, D, E, F, G, H. Donc la durée moyenne pour la tâche B par exemple, ça sera égal à 5 plus 4 fois 5 plus 6 et on divise le tout par 6. Donc ça me donne 5,167. Si je prends aussi par exemple la tâche H, ça sera égal à 2 plus 4 fois 2 plus 2, le tout divisé par 6, ça me donne 2. Et la variance sera automatiquement nulle étant donné que la durée optimiste et la durée pessimiste sont égales. 2 moins 2, ça me donne 0 divisé par 6, le tout au carré, donc ça reste égal à 0.